le premier texte sur lequel les députés vont devoir se pencher, celui sur le pouvoir d'achat. Depuis des années, l'opinion publique, les électeurs, les Français entendent parler, les responsables politiques, de milliards. Maintenant, on est passé à l'échelle des dizaines de milliards. À l'image du programme de Jean-Luc Mélenchon, à l'image du quoi qu'il en coûte, de nombreuses mesures qui ont été prises, soit pour l'hôpital, soit même sur les gilets jaunes. Est-ce que ça n'alimente pas une espèce d'agitation sociale, le fait qu'on a l'impression d'une source d'argent magique qui est intarissable? Je partage votre point de vue. C'est un peu l'opinion partagée par Dominique Régnier, la Fondapol. Je partage le point de vue de Dominique Régnier de ce point de vue-là. C'est vrai que quand on regarde les déterminants du vote ou les préoccupations des Français, la réduction de la dette publique n'a jamais été aussi basse dans la hiérarchie des préoccupations des Français. En 2007, c'est un des thèmes majeurs. Même en 2012, après l'élection de François Hollande, et un programme raisonnable en termes de promesses, c'était un thème assez fort parce qu'il y avait la projection dans l'avenir, la crainte que les enfants payent l'addition. Je dirais que le quoi qu'il en coûte, la crise Covid a tout balayé. Les jeunes parlent un peu plus de la dette parce qu'ils pensent qu'elle sera pour eux dans les années à venir. Mais c'est intéressant, c'est frappant de voir à quel point, oui, cette surenchère de promesses, avec comme offre dramatique centrale pour la NUPES, le gratuit, alors que ce n'est jamais gratuit, eh ben, je dirais, stimule les attentes, les demandes, les revendications et annonce peut-être, vous le disiez, un quatrième tour social très fort à la rentrée.